Consolateur, Saint-Esprit, révélateur, conduis-nous, Père, là-haut dans ta cité sainte. Souffle, Esprit, souffle, onction de Dieu, souffle, Esprit, parmi nous, souffle, Saint-Esprit, souffle, glorifie Jésus, glorifie le Roi. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Exhortons-nous comme nous avions pris l'habitude et comme la Bible nous le demande. Exhortez-vous à chaque fois, à chaque moment. Fortifiez-vous par la parole de Dieu. C'est cette parole qui nous guérit, c'est cette parole qui nous sauve. Notre exhortation d'aujourd'hui, c'est de voir, notre exhortation d'aujourd'hui se base sur le faux Jésus qu'on nous a toujours présenté et qu'on continue à nous présenter aujourd'hui. Frères et sœurs, nous voyons depuis l'enfance, on a toujours eu des calendriers dans lesquels on nous montre Jésus-Christ, qui est très beau, qui est mignon, comme on dit dans le monde, avec des longs cheveux, une jolie moustache, petite barbe. Dans les films, c'est le même Jésus qu'on nous présente. Dans les émissions, c'est le Jésus beau, avec des longs cheveux qu'on nous présente. Depuis l'enfance, on a toujours vu ce même Jésus. C'est cette image que beaucoup d'entre nous avions de le Jésus que nous cherchons, le Jésus que nous prions, le Jésus que nous n'avions jamais vu de nos yeux. Mais la Bible déclare, Dieu est esprit. L'heure est venue, elle est même déjà là, où les vrais adorateurs doivent adorer le Père en vérité et en esprit. Nous allons voir aujourd'hui le vrai visage de Jésus-Christ. Nous allons voir ce que l'Écriture, parce que nous avions foi à la parole de Dieu. La Bible déclare, nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Donc c'est les apôtres de Dieu. C'est sur leur fondement que nous devions nous appuyer. Et c'est sur le fondement des prophètes, des vrais prophètes de Dieu, comme les Isaïe, les Élisée, les Élie. Ils sont nombreux. Les Daniel, les Osée, les Joël. C'est sur ces prophètes-là que nous devions nous appuyer. Parce que les gens, les Paul, les Pierre, c'est des gens qui ont vu et qui ont entendu l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et d'autres comme les Pierre qui l'ont vu, qui ont vécu avec lui. L'apôtre Paul qui a vu Jésus-Christ, qui a rencontré Jésus-Christ. Voilà sur ces gens-là, c'est sur leur fondement et sur les fondements des autres, des prophètes, que nous, chrétiens, nous devions nous appuyer pour parler de la part de notre Dieu. Nous allons voir le véritable visage de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Comment est-ce que la Bible décrit au Seigneur Jésus-Christ par rapport au faux Jésus-Christ qu'on nous présente depuis notre enfance jusqu'à maintenant. Et ce Jésus-Christ même, cet homme, cet acteur qu'on a pris et on nous montre partout dans les films le même visage, sur les photos, qui lui-même a fait un témoignage en disant, il était jeune en ce moment, quand on l'avait proposé de tourner ce rôle, d'accepter ce rôle, c'est un cinéaste, d'accepter ce rôle, de jouer le rôle de Jésus-Christ, et on l'a collé cette image jusqu'à aujourd'hui. Cet homme aujourd'hui, c'est un alcoolique. Cet homme aujourd'hui, il cherche la guérison, la délivrance lui-même de Jésus-Christ, qu'il n'a pas encore obtenu. Il s'est plongé dans l'alcool et dans le tabagisme. Tout cela, simplement peut-être parce que, qui sait, il a utilisé le nom de Jésus-Christ pour gagner sa vie. Mais aujourd'hui, lui-même, il a fait un témoignage, il a fait un appel en disant aux gens, arrêtez de m'appeler Jésus, je ne suis pas Jésus-Christ. Je suis un simple jeune homme qui voulait gagner sa vie quand je jouais ce rôle. Mais on l'a attribué le visage de Jésus-Christ. Et pourtant, il n'a pas le visage de Jésus-Christ. Il ne connaît pas Jésus-Christ. C'est pour dire que le monde nous enseigne des choses qui sont fausses. Et ils veulent nous faire croire des images qui ne sont pas vraies. Nous allons voir le visage de Jésus-Christ dans le livre d'Ésaïe, le prophète Ésaïe, qui a décrit le visage de Jésus-Christ. Ésaïe 53, verset 2, nous dit, « Il a grandi devant lui comme une jeune plante. » Il a grandi devant Dieu comme une jeune plante. Comme un rejeton qui sort d'une terre tout sèche. La Bible déclare ici, « Il n'avait ni beauté ni splendeur propre à attirer nos regards. » Ça, c'est notre Jésus, le véritable.
La Bible déclare que Jésus n'avait ni beauté, ni splendeur, propre à attirer des regards. Mais nous voyons que le Jésus qu'on nous montre dans le monde, c'est un Jésus qui attire les regards. Il est mignon, il est beau, il est frais. Mais on dit notre Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, notre véritable Seigneur, il n'avait ni beauté ni splendeur propre à attirer nos regards. Quand tu voyais Jésus-Christ, il ne pouvait pas attirer ton regard. Tu n'avais pas l'envie de le regarder. Tu n'avais pas l'envie de croiser son regard. Parce qu'il n'avait pas de beauté. Il n'avait rien d'attirant. Je continue. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. L'aspect de Jésus-Christ, il n'avait pas un beau corps. Il n'avait rien qui pouvait nous attirer. Il n'avait rien. Il n'avait pas de feeling. Il n'avait rien qui pouvait attirer l'être humain quand tu voyais Jésus-Christ. Voilà à quoi ressemblait notre Jésus-Christ. Ce que beaucoup d'entre nous ne savent pas. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Autrement dit, méprisé et délaissé par les hommes. Jésus-Christ était un homme méprisé et délaissé par des hommes. On ne le respectait pas. Quand il disait quelque chose, on ne croyait pas. Nous avions vu que c'est son peuple même, ce sont ces gens qui venaient de la même race, la même tribu que lui, qui l'ont vendu, qui l'ont tué. Parce qu'on le méprisait. Quand il disait, je suis fils de Dieu, écoutez-moi, je suis venu sauver l'humanité, on délibéra. Celui-là, c'est qui? On se moquait de lui. Parce qu'il n'avait ni beauté, ni éclat. Le monde aime ce qui est beau. Le monde aime ce qui brille. Le monde aime ce qui a un physique attirant. Le monde aime les hommes qui sont mignons, comme nos pasteurs et nos prophètes aujourd'hui. Ils sont élégants, beaux. Ils mettent des jolis costumes. Ils ont des belles voitures, des belles maisons. Mais Jésus-Christ était... Il n'avait aucun aspect pour plaire. Il n'avait ni beauté ni splendeur pour attirer des regards. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur. Jésus-Christ était un homme de douleur. Quand tu le voyais, tu voyais en lui la souffrance. Il avait toujours des douleurs. Mais ces douleurs, c'était nos douleurs qui portaient. Ces souffrances, c'était nos souffrances qui portaient. Car c'est Dieu qui l'avait envoyé de venir porter le péché de l'humanité. Il souffrait pour nous. Il a été méprisé pour nous. Il a été délaissé à cause de nous. Il n'était pas beau à voir parce que la tristesse du cœur alourdissait son visage. Oh mes frères et sœurs, voilà votre Jésus-Christ qu'on vous dit. Qu'il était beau, qu'il est mignon avec le chignon. Il n'avait aucun aspect. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Jésus-Christ était habitué à la souffrance. Parce que le poids d'iniquité de l'humanité a pesé sur lui. Voilà notre Jésus-Christ, comment il est décrit. Homme de douleur, il était habitué à la souffrance. Maltraité, rejeté par son peuple. Rejeté par ses frères. C'est pour cela qu'il a suscité l'apôtre Paul. Il a dit, si mes frères me rejettent, va vers d'autres nations. Annonce-les que je suis le Seigneur et Sauveur. S'ils y croient, ils seront sauvés. Le salut n'était pas réservé à nous tous. Le salut était pour les Juifs. Mais Jésus-Christ a dit, oh, mon peuple m'a rejeté. Il a suscité l'apôtre Paul. Comme tu persécutes l'Église, je vais t'utiliser pour aller vers d'autres nations, annoncer l'Évangile. Si ceux-là y croient, je serai leur Seigneur et Sauveur. C'est pour cela que nous autres aujourd'hui, nous avions reçu Jésus-Christ. Parce qu'il a reçu le rejet dans sa propre nation. Homme de toutes les douleurs, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on tournait la tête. Quand tu voyais Jésus-Christ, tu tournais la tête. C'est comme beaucoup d'entre nous, quand nous voyons un homme qui souffre en route, nous tournons la tête. Quand nous voyons quelqu'un qui n'a pas de vêtements, qui a fait 3 jours sans se laver, nous tournons la tête, nous fermons nos narines parce que parfois il peut sentir mauvais. Quand nous voyons quelqu'un en train de quémander en route, nous fuyons, nous refusons de l'aider parce que nous voyons qu'il est dans la souffrance. C'est comme ça que Jésus-Christ était regardé. Quand les gens le voyaient, ils tournaient la tête. Homme de toutes les douleurs, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on tournait la tête. Nous l'avons méprisé. Nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, au 4, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Jésus-Christ était homme de douleur. Jésus-Christ n'était pas beau. Jésus-Christ, quand tu le voyais du tourner de regard, tout cela parce qu'il avait porté nos péchés. Tout simplement parce qu'il avait porté nos iniquités. Tout simplement parce que le poids de nos malédictions était sur lui. Il est venu porter le péché de l'humanité. Il est venu enlever nos malédictions.
Il est venu mourir sur une croix pour se faire malédiction, mon frère, ma soeur. C'est Jésus-Christ qui a porté tes malédictions. C'est Jésus-Christ qui a ôté le voile qui te fermait les yeux, qui te rendait aveugle. Je continue la lecture. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Frères et sœurs, notre Jésus-Christ n'avait aucun aspect de Jésus-Christ qu'on vous présente. C'était un homme de douleur. Tu voyais la souffrance en Jésus-Christ. Il n'était pas beau à voir. Et quand les gens le voyaient, ils tournaient le regard. C'est certaines personnes, quand ils ont vu des miracles, qu'ils allaient vers lui. Et les disciples qui l'avaient accepté. Mais autrement, ce n'est pas le Jésus qu'on nous présente. Il n'a jamais été beau comme ce Jésus qu'on vous présente. À partir d'aujourd'hui, mon frère, si tu as ces images de ce Jésus dans ta maison, jette-les. Parce que ça n'a rien à voir avec le Jésus-Christ qui est le Seigneur et Sauveur. Ne t'appuie pas sur ces images de cet homme qu'on te présente comme Jésus-Christ, car il n'est pas Jésus-Christ. Jésus-Christ n'était pas beau à voir. C'était un homme qui avait toutes les souffrances en lui. Il était moche à voir, comme on dit dans le monde. Que Dieu vous donne la sagesse, qu'il vous donne l'intelligence. Au nom de Jésus-Christ. Merci, frères et sœurs.